chez les flics du palais, j'ai été chercher. J'étais chercher 1, 2, 3. Altaf, allô, hein? Regarde comme je transpire. Tu vois comme je transpire? Tu vois comme je transpire? Oh, madame la justice! Parce que j'ai une autre affaire là. Là, ça c'est pour terrorisme. Là, hein. Là, ils m'ont mis non-lieu pour terrorisme et je vais chercher. Ah non, ça c'est le papier de la cour d'appel, je l'ai montré à mon avocat. Ça c'est un autre papier. Ça c'est le papier pour braquage. Il me reste affaire. Mais l'affaire de terrorisme, elle est là. Non-lieu. Non-lieu. À cause de elle, après il y a eu braquage. Et ils m'ont mis un pal et j'ai pas le droit de sortir de chez moi de 8h à 7h du matin. Oh la justice, wallah, classe l'affaire, regarde comme je transpire, wallah. J'aurais fait ton braquage, ton gang il sera plein d'ADN. Arrête de faire le fou, wallah, classe l'affaire. Pourquoi je transpire là? Parce que je viens tout dire aux flics. Il y a les flics là, quand tu rentres au palais de justice, il y a un portique. Quand tu as une bombe, tu passes le portique, il y a des flics, je leur ai tout dit. Et avant de leur parler, ils m'entendaient parler avec mon avocat, je parlais, je criais, je disais je fous la merde, je meurs, je vais mourir, je vais aller à la cour européenne. J'ai dit quoi à mon avocat? J'ai dit je vais faire fi de ça et ça. Ils vont pas m'avoir avec ça et ça. C'est pas ça et ça. Ça n'a rien à voir moi avec ça et ça. Moi c'est la croix gammée de Marengo que je vais faire disparaître, que je suis en train de faire disparaître. Tu comprends? Je crois que je vais réveiller les juifs qu'il faut et elles vont disparaître. Là, la prochaine étape, c'est la Cour européenne. Vous savez que je sais écrire. Vous savez que je sais écrire. Quand aujourd'hui, demain, après-demain, ça va me prendre et je vais écrire à la Cour européenne contre la mosaïque et je vais mettre en avant ça et ça. Tout ce qu'il y a dedans et dedans, là, il va être dans ma plainte de la Cour européenne, mais je vais en faire fi. Je ne vais pas réclamer des dommages à intérêts, m'en plaindre. Je vais dire, regardez, pour illustrer. Je vais les faire disparaître ces croix gammées. Ce sont des croix gammées inclinées à 45 degrés. Elles sont précédées par une croix templière. Elles ne sont pas précédées par un mantra, un je sais pas quoi, un moulin bouddhiste. Elles sont précédées d'une croix templière franc-maçonnique, une croix pâtée et un soleil. Tu comprends? C'est des croix arianistes, racistes. La famille, Madame Bertrand, Madame Bertrand, qui est veuve, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais son mari c'était Monsieur Bertrand. Ses enfants, chez où ils habitent. S'il faut que je frappe chez eux, j'y vais. À leur usine, là, dans mon quartier, rue Jean Parot, je vais y aller là-bas. Wallah, je vais foutre la merde. Wallah, que je vais foutre la merde contre ces croix gammées. Enlevez ça. Il n'y a rien qui m'arrête contre les croix gammées. Il n'y a rien. Arrêtez. Il n'y a rien. Je vais en prison, que je meurs, vous me tuez, vous faites je sais pas quoi. Wallah, que j'arrête pas ces croix gammées, j'arrête pas. Jusqu'à que ça tombe dans l'oreille du juif qu'il faut. Il n'y a qu'un juif qui va pouvoir faire quelque chose, je le sens. Personne d'autre. Il n'y a qu'un juif qui va pouvoir faire quelque chose. Jusqu'à que ça tombe dans son oreille. Wahak Rabbi, rappelle-toi bien. C'est vous croyez, bande de racistes, que tous c'est les juifs, tous c'est les mêmes. Pas moi. Moi, je ne crois pas, moi. Moi, je rentre chez moi et je vous dis non-lieu, vous allez tomber dans les pommes ce qui est écrit dedans, voilà. Vous allez tomber dans les pommes ce qui est écrit dans ce non-lieu, c'est incroyable. Voilà. 911, croix gammée, tout, ils me l'ont rendu. Le greffier, quand il m'a rendu ça, là, il m'a fait signer le papier devant mon avocat, je lui ai donné la photocopie des croix gammées. La photocopie du résultat à Ground Zero, la tête de Baphomet, là. La photocopie de l'entrée administrative de l'opéra. 2 fois, hein. Une fois sans le traçage que je trace quand je trace les séparations, là, qui séparent les chiffres et les lettres. Les éléments qui distinguent les chiffres et les lettres. Une photo où ils sont peints, pour que tu revois bien. Tu vois bien ressortir les chiffres et les lettres, et une photo normale, l'une sur l'autre. Tu comprends? Ça là, avec les mots qui expliquent, hein, en dessous c'est un avion, c'est fait comme ça, tout explique la légende. Je lui dis, monsieur, vous êtes greffier, vous connaissez votre métier, c'est illégal, la calomnie et la diffamation. Vous venez de me rendre ça. Place Vendôme, la France, Marianne, elle vient de me rendre ça.
Tiens, laïque, rien du tout, hein. Ça c'est chrétien, ça. Ça c'est chrétien, ça. C'est l'oculus qu'ils attribuent à Dieu. Et ils disent la croix de Saint André, et ils disent je sais pas quelle croix, la croix templière, une croix bénédictine. Une croix bénédictine. Une croix, ils disent de Saint André, et l'oculus qu'ils attribuent à Dieu, alors qu'ils disent que Dieu, il a l'image d'Adam. Hein. Ils savent qu'Adam, il n'a pas un œil crevé, ils savent qu'Adam, il a deuxième, mais il représente un œil pour Dieu. C'est pas l'œil de Dieu. Dieu, il n'a pas d'œil, il n'a pas Dieu. C'est l'œil de Satan. Il n'en a qu'un, l'autre il a été crevé. C'est le prophète Enoch, alayhi salam, Idriss, qui le lui a crevé. Vous êtes dans la merde, vous, Place Vendôme, s'il te plaît. Wallah, moi je m'arrête pas et il n'y a rien qui va m'arrêter. Wallah. Ça veut dire, même quand je vais mourir, ça va continuer. Wallah. Ça va continuer même quand je vais mourir. Après, ça dépend comment tu veux que ça avance. Plus tu me touches, plus ça avance comme tu veux pas. Je l'ai dit, monsieur Maître Civron, j'ai dit plus je suis poète, plus on me touche, plus ça rime. J'ai écrit, ça y est, c'est pas. Je suis poète dans mon art de vivre. Et ça, j'ai écrit les poèmes, ils sont écrits. Plus on me touche, plus ça rime. Je suis dans les 5 derniers Jolly Roger et le 6e là qui va sortir, j'ai envoyé 2 poèmes, j'ai envoyé. Je peux lui en envoyer 10 si je veux, j'ai dit non, j'en envoie que 2. Comme ça, il les met les 2. Je te dis la vérité, c'est pour ça que j'en ai envoyé 2. C'est rien, si tu vois la vidéo, bah tu sais. Pourquoi je t'en ai envoyé que 2, comme ça je suis sûr que ces 2 tu les mets. J'aurais pu t'en envoyer 10 et peut-être que ces 2, tu les aurais pas mis, tu aurais mis les 8 autres. Moi je veux, ces 2 ils y sont. Plus particulièrement celui Moloch. Ils sortent là, au mois de septembre. Enfin, 30 septembre environ, on va sortir le numéro 10 du Jolly Roger. Ça va être la 6e fois que j'y suis dedans. J'en suis pas sûr. C'est pas je le sais. J'en suis sûr à mon avis. À mon avis. Je sais ce que j'écris, je sais ce que le monde il écrit. Je sais que j'ai ma place là-bas. Avant que je lis la lettre, je lis donc pas là. Tu te rappelles la vidéo quand ils m'ont mis en examen pour terrorisme? J'avais cet appareil photo dans ma fouille. Ils me l'ont rendu. Comme il n'y a pas d'ordinateur dedans, comme il n'y a pas de disque dur, ils me l'avaient rendu. Et la puce elle était vide. La carte mémoire elle était vide, donc ils me l'ont rendu. Je suis sorti, en direct. Dès que je suis sorti, la porte elle s'est fermée. Le flic il me l'a dit, il m'a dit oh, filme-nous pas. Hein. Elle s'est fermée, j'ai filmé. Tu m'as vu, je sortais de 48 heures de garde à vue. À ton avis, quand on voit 48 heures de garde à vue, quand on voit 48 heures en garde à vue, à ton avis, en sortant, on est mieux propre ou plus sale? À ton avis? Tiens, monsieur, qui a dit que je suis sale. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Ah, la juge, elle m'a vu après toi. C'est elle, elle a fait non-lieu. Bon, c'est sûr qu'il y a ta part. Peut-être pourquoi elle a fait non-lieu. Ce mensonge-là, il a dû jouer un peu. Peut-être dans le zèle qu'elle a fait en ma faveur. Ça a dû jouer. Le bruit et l'odeur... Alors qu'elle, elle m'a vu après toi. Alors que le monde, il me voit dans la vidéo juste après. Quand ils sont venus me chercher, le kiff que tu vois dans la vidéo, il n'y était pas. Hein. Il y avait un petit peu, tu vois, il y avait quelque chose comme maintenant. Là. Il y avait comme ça. C'est un garde à vue qu'il a gonflé, etc. Ils m'ont sali. Ils m'ont jeté dans une salle 2 jours, il y avait de la pisse à l'intérieur. Tu comprends? Tiens. Oui, c'est ouvert. Allô, bonjour, c'est pour un renseignement, monsieur, s'il vous plaît. C'est Anthony, là? Oui. C'est le jeune que vous aviez, qu'on a eu l'histoire avec le terrorisme. Oui, dites, oui. Ouais, je suis venu pour vous dire, ils m'ont fait non-lieu. Non. Ils m'ont mis non-lieu, ça y est, elle est finie l'histoire. Montez. Non. C'est une croix templière, ça représente le soleil. Ça représente le soleil. Le message de la croix gammée, le message de la croix gammée basque, virgule et ça, c'est pareil. C'est par rapport au soleil, c'est le culte solaire. Il n'est pas en ça le racisme, il n'est pas dans le fait qu'ils adorent le soleil, le racisme. Il est dans le fait que, tu vas comprendre, Théodoric Engen, quand il a entré ce culte solaire avec la croix gammée, dans le catholicisme, il existait déjà Noël, c'est ça. Noël, ils disent, ça vient de natalis, le mot, et c'était par rapport à Sol Invictus. C'est-à-dire qu'il existait déjà ce soleil dans le catholicisme.
Mais quand il est rentré sous la forme de la croix gammée, c'est Théodoric Engen qui l'a rentré. Et cette entrée de ce croix gammée, c'est pas ça le racisme. C'est le fait que cet homme qui rentre cette croix gammée, ben, quand il la rentre, il rentre des éléments racistes avec. Il rentre une idéologie avec. Et cette idéologie, elle est accompagnée de cette croix gammée. Elle est arrivée avec cette croix gammée dans le catholicisme. Avant qu'il y ait cette croix gammée, il n'y avait pas cette idéologie raciste, arianiste. Ça arrive en même temps. Quand tu combats l'un, tu combats l'autre. Tu ne peux pas annihiler l'idéologie raciste qui est arrivée avec cette croix gammée de Théodoric Engen en ignorant la croix gammée de Théodoric Engen. C'est aussi simple que ça. Tu comprends? Et là, c'est la représentation de Moloch et du culte solaire toujours. Mais c'est la représentation de Moloch, deux fois. Une fois et deux fois. Du hibou Moloch. Et les fleurs, c'est les Rosicruciens. Ça représente. Et voilà, et le temple. C'est sûr, hein, c'est pas peut-être. Et là, t'as les fleurs qui me disent que c'est bien chez les Rosicruciens. On l'a programmé comme ça. Le racisme, il n'est pas dans la croix gammée. Le racisme, il est dans l'idéologie qui accompagne la croix gammée de Théodoric Engen. Ok. Anthony, c'est lui qui m'a signalé. On parle de terrorisme, on parle de mort, la mort, mourir. Tu doutes sur une personne et tu fais rien. T'es un lâche. Toi, il faut que tu signales. Et après, c'est à la police de faire son travail bien, comme il faut. Qu'elle le fasse mal, c'est pas ta faute à toi. Que le gars il soit innocent. Et que la police le condamne alors qu'il est innocent. Après que tu l'aies signalé. Parce que tu doutais qu'il soit un terroriste. C'est la faute à la police. C'est pas ta faute. C'est la police, elle ne sait pas faire son travail. Toi, tu as fait ton travail de citoyen. Demain, si je crois que tu es un terroriste, moi je te signale. Ou je t'arrête avec mes mains. Plutôt je t'arrête avec mes mains, en vrai. Non, on va lire ce papier. Ordonnance de non-lieu et de restitution. Le 28 septembre 2016, le commissariat de police de Saint-Étienne était informé par Anthony Bip de ce qu'un individu tenait des propos inquiétants dans une vidéo postée sur la plateforme YouTube. La vidéo, intitulée « Déchirons la matrice », était exploitée par les policiers. Lui, il n'a pas signalé cette vidéo. Voilà. C'est pas écrit, il a signalé cette vidéo. Hein? Mais comme tu l'entends, on aura dit, il a signalé cette vidéo, donc la police, elle a exploité cette vidéo. Non, Anthony, il a signalé où? Au Chapalou. On voit le bâtiment de son commerce. Eux, ils ont pris sa plainte, mais ils ont exploité, déchirons la matrice. Parce que dans ou au Chapalou, il y a tant de choses. Pourquoi, je sais pas en fait. Dans les deux, il y a pareil. Ils ont exploité, déchirons la matrice. Longue d'une vingtaine de minutes, elle met en scène un homme brun et barbu. Ce dernier filmé à divers endroits de la ville de Saint-Étienne. La place Chavanel, la salle Masséna de l'Opéra-Théâtre, le cours Foriel, le quartier du Portail Rouge et le quartier de l'Esplanade. Il mentionna dans sa vidéo les francs-maçons des ferrures de porte ressemblant à des hiboux, une sculpture lui évoquant les tours jumelles de New York et parlait d'une conspiration. À la 10e minute, l'homme déclarait, s'agissant de la foire de Saint-Étienne, « Wallah, on leur fait un tremblement de terre. Si vous n'étiez pas des lâches, un tremblement de terre. Et tu fais quoi? Rien. Wallah, faites quelque chose. Si on était 10 déterminés, Wallah, pas plus, 10 déterminés, on leur fait un tremblement de terre. » La plus grande défaite, la honte pour vous, je te parle de meurtre, je te dis, ils ont tué des gens, ils tuent des gens, et vous, toi aussi, faites rien, vous ne faites rien, et vous faites rien. Cette vidéo avait été postée une semaine auparavant à partir d'une chaîne YouTube appartenant à un dénommé Mourad Hassan.
Après les investigations sur les réseaux sociaux, les enquêteurs découvraient également une page Facebook et un compte Twitter au nom de Mourad Hussein. L'homme était interpellé le 28 septembre 2016 et placé en garde à vue pour préparation individuelle à la commission d'un acte terroriste. Par la suite, sa garde à vue était étendue aux infractions d'apologie du terrorisme et de menaces de mort. Lors de la perquisition, Mourad Hussein tenait des propos incohérents, voire menaçants à l'encontre des enquêteurs, évoquant des châtiments divins. Mine, et faisant référence au Tout-Puissant. Il refusa d'indiquer où se trouvaient sa femme et ses enfants. Dans le hall de l'immeuble, les policiers indiquaient que l'homme se mettait subitement à hurler, précisant, le flic qui précise, il est en transe, il semble se transformer, son visage se déformant par ses cris puissants. Richard, bip. L'un des enquêteurs présents sur les lieux indiqua que lorsque Mourad Hussein était venu leur ouvrir la porte, celui-ci était apparu sale et hirsute. Le bruit et l'odeur. Hirsute, il a dit. Il a dit, j'étais apparu sale et hirsute. Toi, tu me vois, des jours après sortir de leur pisse et de leur cachot. Tu me vois, mais lui, il a dit 2 jours avant, j'étais sale. Et hirsute. S'il n'avait pas semblé comprendre les motifs, spécial menteur, tout de suite j'ai dit, eh ben, j'ai fait mouche. Tout de suite j'ai dit ça, j'ai fait mouche. Tout ça vous êtes. S'il n'avait pas semblé comprendre les motifs de l'intervention des policiers, il avait fini par décréter que ça allait lui faire de la publicité. Contradiction tout de suite. Selon les policiers, son placement en garde à vue et la notification des droits afférents l'avait contrarié et il avait commencé à monter dans les tours. Je suis monté dans les tours, il a dit, elle est montée dans les tours. Richard, bip, affirmait que Mourad Hussein s'était mis à délirer, qualifiant les enquêteurs. Oh, c'était 20, mais il n'y en a qu'un qui dit, il n'y a que ce Richard. Il dit, il y a un commissaire sur 4, il est franc-maçon. Il devait... Richard. Tiens, Richard. Richard affirmait que Mourad s'était mis à délirer, qualifiant les enquêteurs de bras judéo-chrétiens des forces maçonniques. Bras judéo-chrétiens des forces maçonniques. Espèce de sale menteur. J'affirme dans toute ma cyberchose que la franc-maçonnerie est un outil du catholicisme. Qu'un soldat, qu'une arme du catholicisme. Et il n'y a pas que cette arme, il y en a tant d'autres. Tant d'autres armes du catholicisme. Voilà. C'est pas le contraire. Les catholiques, ils ont fabriqué l'ordre du temple qui est devenu la franc-maçonnerie. Ok? C'est pas le contraire. Mens pas. Jamais j'ai dit ce que tu as écrit là. Ce que tu as fait écrire. En partant de l'immeuble, il avait crié Allahu Akbar. Une fois au commissariat, l'homme s'était calmé puis excusé. Je me suis excusé quand j'ai vu que le flic, il a parlé au téléphone et il a dit que j'étais pas un terroriste, que celui qui disait que j'étais un terroriste, il se moquait d'eux, etc., etc. C'est là que je me suis excusé. De manière beaucoup plus calme, il avait expliqué qu'il était poète avant de se lancer dans un discours sur la franc-maçonnerie, les Anglais et le monde judéo-chrétien. Une première analyse des disques durs saisis au domicile de Mourad Hussein était effectuée. Aucun document, photographie ou vidéo à caractère terroriste n'était découvert à cette occasion. L'exploitation des comptes Twitter et Facebook de Mourad Hussein ne permettait pas plus de découvrir l'existence d'écrits ou de propos reliés au terrorisme d'après eux islamistes. L'intéressé postait régulièrement sur son compte des poèmes de nature antisioniste, c'est contre ça que j'écris, entre autres, ainsi que des vidéos démontrant sa pensée poétique. Selon les enquêteurs, dans ces vidéos, Mourad Hussein s'érigeait contre le terrorisme et la violence. Fasciné par la franc-maçonnerie, faux, il s'évertuait à traquer les symboles, faux. Je traque rien, je marche dans ma route. Il s'évertuait à traquer les symboles liés à l'ordre maçonnique et compas et semblait obnubilé par un certain nombre de signes complotistes. Ah. Là, elle n'a pas dit que je dis qu'ils sont complotistes. Là. Ou elle a fait une erreur, ou elle pense que ces signes ils sont complotistes. Je te relis la phrase, mec.
il s'évertuait à traquer les symboles liés à l'ordre maçonnique. Elle dit que c'est l'équerre et le compas. Elle n'a pas dit attribuer, soi-disant, elle a dit ce sont leurs symboles, c'est connu ça. Et semblait obnubilé par un certain nombre de signes complotistes, entre guillemets, hibou de Moloch, signes sataniques, croix gammées. Lors de sa première audition, Mourad Hussein se présentait comme poète. Il affirmait avoir publié plus de 2500 poèmes sur Internet ainsi que dans la tribune du Jolly Roger. 14 chez Jolly Roger et environ 3000 en tout. Pour l'instant, 14 chez Jolly Roger. Pour l'instant. Le prochain, il arrive là. De confession musulmane, il soutenait ne pas être très pratiquant et ne se rendre à la mosquée qu'à l'occasion de certaines fêtes. J'ai pas dû dire comme ça, j'ai dû dire je ne suis pas pieux. Il reconnaissait posséder un compte Facebook et YouTube à son nom depuis 2008-2009. Depuis février 2009 sur Facebook et depuis 2008 chez YouTube. Le même compte. Ils n'ont pas fermé. Interrogé sur la vidéo déchirant la matrice postée sur sa chaîne YouTube, Mourad Hussein expliqua: dans cette vidéo, j'appelle les gens à venir distribuer la photo de la mosaïque arianiste du 6 place Jean Jaurès de 1907 et la photo de l'entrée administrative de l'Opéra de Saint-Étienne qui représente un avion dirigé vers l'ouest formé des lettres et des chiffres, le 911. Cela prouve la conspiration du World Trade Center fomentée par la franc-maçonnerie qui a signé ce bâtiment avec leur équerre et leur compas. Ben lui, et leur compas. Voilà. La diffamation et la calomnie sont illégales en France. Il contesta avoir appelé à tuer des gens et soulignait être opposé à toute forme de violence. Je suis contre le terrorisme, je suis contre la violence. Je crois qu'il y a quelque chose de plus fort que ça. C'est la science et le savoir. Il précisa dans ma vidéo, lorsque je parle de tremblement de terre, c'est une image. Je veux parler de bouleversement. C'est bien. Je veux parler de bouleversement. Dans la vidéo, je dis 10, puis 4 personnes. Car il n'en faut pas plus pour faire un bouleversement et mettre à bas le système. Oui, oui, oui. 4. Ça veut dire 3 parmi vous et moi. 3. On tue au minimum la 5e République. Wallah. Wallah. Voilà. Dans sa deuxième audition, Mourad Hussein réaffirmait avoir voulu se présenter à la foire de Saint-Étienne avec 4 personnes pour distribuer des centaines de photos de la mosaïque aux croix gammées sur place Jean Jaurès et de l'entrée administrative de l'Opéra. Il expliquait que l'expression tremblement de terre constituait en réalité une métaphore évoquant la prise de conscience des citoyens quant à la conspiration du World Trade Center en 2001. C'est vraiment écrit tout ça, tu comprends? Hein? Non-lieu. Au cours de sa 3e audition, 3 fois d'affilée, j'ai dit tout ça. Hafid Achiri se présenta, c'est ma femme. Non, tout, elle a dit. Tout, non. Je sais pas qu'il écrit. Ah bon, il écrit? Tout, non. Rien. Comme si je suis célibataire. Tendu le 29 septembre 2016, Anthony expliqua avoir. Anthony Bip, hein, c'est écrit son nom, moi je ne le dis pas. C'est mon ami lui maintenant. Expliqua avoir visionné la chaîne YouTube de Mourad Hussein après avoir été informé par l'une de ses connaissances, tiens la connaissance d'Anthony, que la devanture de son magasin apparaissait dans l'une de ses vidéos. Inquiet par l'obsession de Mourad Hussein pour les signes et pour sa santé mentale, il avait décidé, chez Anthony, t'as pas dû le dire comme ça, c'est possible que tu l'as dit comme ça, c'est possible que tu l'as dit comme ça, mais à mon avis tu l'as pas dit comme ça, ce sont des menteurs, souvent. La juge, elle n'a pas vu Anthony, c'est Richard, le menteur. Ok, c'était blablabla. Précisa ne pas avoir regardé en entier la vidéo. Anthony précisa ne pas avoir regardé en entier la vidéo déchirant la matrice et estimait, avec le recul, l'avoir mal interprétée. Voilà, peut-être qu'il mente là. Lui, il n'a pas déclaré cette vidéo. Lui, il a déclaré la vidéo qui concerne son magasin. Il a déclaré la vidéo ou au Chapalou. Et là, ils disent, il précisait ne pas avoir regardé en entier la vidéo déchirant la matrice. Il n'a pas signalé cette vidéo.
et estimé avec le recul l'avoir mal interprété. Anthony affirma ne pas connaître Mourad et n'avoir jamais entendu parler de lui avant de se rendre sur son compte YouTube. Le 30 septembre, le parquet ouvra une information du chef de provocation à des actes de terrorisme après préparation et incitation, etc. Ça reste, hein, je dis pas tout. Hein. Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction, Mourad Hossein expliquait sa vidéo postée sur YouTube par une plainte qu'il avait déposée en février 2016 à la gendarmerie de Sorbier. Dans cette plainte, il dénonçait l'existence d'une mosaïque contenant des croix gammées à l'entrée d'un immeuble 6 place Jean Jaurès. 6 place Jean Jaurès. 6, ça veut dire situé. Il ajoutait avoir contacté le maire de Saint-Étienne. Voyant que les choses n'évoluaient pas, il avait décidé de distribuer les photographies de la mosaïque à l'occasion de la foire de Saint-Étienne pour inciter les habitants à en demander la démolition. Mourad Hossein a indiqué avoir intitulé sa vidéo « Déchirons la matrice » par référence à la césarienne. Pour moi, pour enlever la mosaïque, c'est comme une femme enceinte qui n'arrive pas à accoucher, elle a besoin d'une césarienne. Stéphano, vous avez besoin de mon coup de scalpé. C'est tout. Moi, je vais vous relire l'ONT. Je ne vais pas parler de l'ONT. Il avait ensuite posté sur son compte Facebook le message « Distribue-le au premier non-musulman que tu croiseras ». Mourad Hossein expliquait vouloir distribuer les photographies de la mosaïque aux non-musulmans car selon lui en France, seuls ces derniers avaient véritablement le pouvoir de faire avancer les choses. Il n'y a que les non-musulmans qui peuvent faire avancer les choses en France, c'est ça que j'ai dit. Oui, c'est vrai, les musulmans, il y a l'islamophobie contre eux. En clamant la honte sur vous, je te parle de meurtre, je te dis qu'ils ont tué des gens, ils tuent des gens, et vous ne faites rien. Mourad Hossein faisait référence à l'extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. L'homme déclarait, d'après moi, c'est l'ONT qui a fait ça. J'arrive à le prouver. Qui a fait l'Holocauste, oui. L'ONT existe toujours. Ils sont entre autres en Hongrie. Je crois sincèrement que l'ONT tue des gens aujourd'hui. L'ONT tue des gens aujourd'hui. Ah ouais. Il va été voir des experts après. Hein. Contactez le directeur de cabinet du maire de Saint-Étienne, Pierre Guttieri, confirma que Mourad Hossein avait demandé un ami le député maire. Jamais j'ai demandé un ami quelconque maire. Jamais. Wallah. Et ni lui, il ne m'a pas demandé un ami. Hein. Monsieur Gaël Pardieu, il ne m'a pas demandé un ami. Et moi, je ne vais pas demander un ami. Il m'a écrit, lui, le premier, publiquement. C'est toujours public dans mon Facebook. Il m'a écrit parce que je l'avais insulté, son parti politique, j'avais insulté ce qu'il représentait, le Parti des Républicains, l'UMP, l'ex-UMP. Et lui, il est venu publiquement me commenter, dire que je ne le connaissais pas, qu'il ne fallait pas que je le juge sur des choses collectives, qu'il fallait que je le juge sur lui. Et je lui ai dit non, je te juge sur collectif, il n'y a rien de personnel entre moi et toi. C'est ça que j'ai dit. Jamais j'ai demandé à un ami, M. Gaël Pardieu. Après, on a eu des rapports amicaux. Mais avant les premiers rapports, il m'a dit viens me voir. Je lui ai dit non, j'écris un poème contre toi. À l'heure où tu m'as dit de venir me voir, j'écrirai un poème contre toi. Et je lui ai écrit un poème contre toi. J'en ai écrit au moins 3 ou 4 contre lui. Des poèmes au début. Ils sont plus sur Internet, je crois bien. Je les ai enlevés. Dès que je l'ai bien aimé, j'ai enlevé tout ça. Je l'ai bien aimé quand je l'ai vu face à face. Je l'ai croisé dans la rue, face à face. Comme ça. C'est moi, je l'ai interpellé. Puis ce jour-là, je l'ai bien aimé. Je commençais à bien l'aimer. Après, je l'ai vu avec un bébé pas comme nos bébés, avec un enfant pas comme nos enfants, un enfant qu'on dit handicapé en général, ou malade, je sais pas comment, ben, il est dans les bras, et là, je l'aime beaucoup, là, depuis ce jour-là. Jamais j'ai demandé à un ami, faut pas mentir. Tu mens, Pierre Guttieri, quand tu dis
que j'ai demandé à un ami, le député maire, M. Perdriau, sur Facebook. Et lui avait envoyé des messages irrationnels. T'as vu, monsieur le maire, c'est Gutierrez qui dit ça, moi je t'accuse pas. Hein. Il a dit, je t'ai envoyé des messages irrationnels. Je vais pas dire ce que tu m'as envoyé, je vais pas te trahir, là. Au moins un truc. C'est pas une trahison. Une fois, j'ai montré quelque chose d'illégal à monsieur le maire. J'ai montré une chose illégale. Je dis, tiens, la mosaïque, tu vois la mosaïque? La mosaïque, quand je l'ai photographiée, le lendemain, je l'ai envoyé au maire, ou le jour même. Il m'a dit, monsieur Houssen, c'est en vous lisant que j'apprends les choses. Et lui, Pierre Gutierrez, il a dit, j'ai envoyé des messages irrationnels. Il dit que monsieur le maire, il comprend l'irrationalité quand il la lit chez moi. Il indiqua que l'élu, effaçant systématiquement les messages laissés sur sa page Facebook, il n'existait pas de traces des écrits laissés par Mourad Houssen. Si, dans mon Facebook, dans mon archive Facebook, tu peux pas effacer mes messages que monsieur le maire m'a envoyés. Ça, tu peux pas. Mais moi, je suis pas un lâche. Je suis pas un traître. Malgré que tu as fait le fils de salope, monsieur Pierre Gutierrez, je ne vais pas faire l'enfoiré avec monsieur le maire. Il indiqua que l'élu effaçait tout ça. Et il n'existait pas de traces, etc. Menteur, c'est tout chez moi. Pierre Gutierrez expliqua qu'il y avait eu une forte présence maçonnique au sein de la ville de Saint-Étienne au début du XXe siècle. Toutefois, ça va voir quoi? Je dis ouais, je me plains contre des croix gammées d'une mosaïque, et lui il dit ouais, mais il y avait beaucoup de francs-maçons. Tu dis quoi là? Pierre Gutierrez expliqua qu'il y avait eu une forte présence maçonnique au sein de la ville de Saint-Étienne au début du XXe siècle. Toutefois, il affirma que les croix présentes sur la mosaïque du 6 place Jean Jaurès étaient des croix du Svastika et qu'il ne s'agissait pas d'un symbole nazi. Il croit qu'on est tous des faiseurs de trous, comme vous, bande de cons, mes amis qui faisiez des trous. Les maçons, là, qui montaient leurs murs, leurs trous, hein, qui mettaient vos doigts dans leur graisse, dans leur saleté, dans leur merde. Ils croient qu'on est tous comme vous. Ils croient qu'on peut vous parler à vous comme à moi, comme à moi, comme à vous. Tu peux me redire cette phrase en sanskrit, s'il te plaît? Ah, c'est ça que je vais dire, moi, à la barre. Je vais vous dire, je vais l'amener, la personne qui parle en sanskrit. Non, oh, j'écris des poèmes en moi. J'écris des poèmes en hébreu, en yiddish, en grec. J'écris, voilà, c'est vérifié. Ils sont en ligne, eux, ils sont en ligne. En hébreu, en yiddish, en grec, en berbère, en italien, en espagnol. Encore. Trop de langues j'ai écrit. Trop de langues. Et le français, tu crois que tu vas m'avoir avec? En allemand, on ne dit pas croix gammée. C'est comme si en allemand, je lui dis ah, c'est des croix gammées. Et lui me dit non, c'est des krungel, je sais pas comment. C'est pareil ce que tu as dit là. Pour mieux appréhender la personnalité et le mode de vie de Mourad Houssen, une enquête de voisinage était effectuée. L'homme était perçu par ses voisins comme quelqu'un de discret, ne faisant pas parler de lui. T'as trouvé que ça à dire en ma faveur? Et discret? T'as dit je suis un terroriste là. Tiens, toi aussi, voisin. J'ai gorgé 2 moutons dans mon jardin. La musique, du rap, du rail, tout, il est discret. C'est sale menteur. Ma télé, moi je suis habitué. Je vis à l'origine à la muraille de Chine. Il y a du bruit autour de moi en général à l'origine. Ma télé là, elle est minimum à 50. Sur 100, elle est minimum à 50. Il y a trop de bruit. Si tu veux écouter la télé, il faut que tu la mettes à minimum 50. Je fais trop de bruit. Tout, ma vie, je suis pas discret, menteur. Voisin, tiens, menteur, kharaï. Lui dire, ouais, c'est comme ça, comme c'est comme ça. Non, tu peux pas le dire, ça. Hein. Au lieu de dire, il a viré ils disent les témoins de Jéhovah. Tu te rappelles quand ils sont venus frapper chez nous, je les ai virés jusqu'à dehors, j'ai dit, je te casse la bouche, maintenant je te frappe. Tu te rappelles? Ça, vous le dites pas, ça. Je l'ai crié fort. J'ai réveillé tout le monde, genre là. Je dis, dégage! Je les ai dégagés. Un homme et 2 femmes. Tu te rappelles? Je criais, ah! Dégage! Je te tape! Et je lui dis, là, je te tape. Je mettais mon poing devant son visage comme ça. Je ne l'ai pas touché. Je dis, je te casse ta bouche. Parle, vas-y, allez, parle. Et il s'est barré. Ça, tu n'arrives pas à le dire. Tu dis, je suis discret. Je suis pas discret. Ils disent,
aucun élément relatif à une pratique de l'islam radical ne pouvait être relevé. 2 articles qui étaient en outre consacrés sur le site internet Pour Parler, un article publié le 28 avril 2016 par Jean-Pierre Jusselm, j'en ai écrit 2, mentionnait la quête de Mourad Hussein à la recherche des signes cachés du franc-maçonnisme dans la ville de Saint-Étienne. L'article le décrivait comme un poète à plein temps. Merci JP Jusselm. Ah, c'est grâce à elle que tu t'appelles Jean-Pierre. Ah ben, je savais pas, tu aurais pu être Jean-Patrick, Jean-Philippe, JP, moi je te disais, mais Jean-Pierre, ok Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. L'article décrivait comme un poète à temps plein, dont la quête consistait à dénoncer un ordre mondial oppresseur de l'islam sunnite. Pour ceux qui me disent que je suis un chiite, lisez-le bien. Et démasquer les sbires de cet ordre occulte. À la suite de l'ouverture de l'information judiciaire, Mourad Hussein continuait à alimenter son compte Facebook. Après, j'ai pas arrêté. Ils ont fait ça pour m'arrêter. Bah, elle t'a dit, c'est ça, c'est là où je te dis qu'elle fait du zèle, Madame Perrin. C'est du zèle, ça. C'est ça en plus, en ma faveur. C'est comme si elle leur parle à eux. Et long exemplaire, elle leur dit, en vain, tenez, vous n'avez rien fait. Au contraire, vous avez agrandi tout ça. Décuplé de beaucoup. Hein. À la suite de l'ouverture de l'information judiciaire, Mourad Hussein continuait à alimenter son compte Facebook. Il écrivait le 3 octobre 2016. Les enfoirés m'ont attaqué. Ils veulent m'arrêter. Les enfoirés m'ont attaqué. Ils sont venus me chercher pour préparation d'actes terroristes. Ensuite, comme ça, ils ont requalifié en apologie du terrorisme, menace de mort, pour enfin me mettre en examen pour provocation d'actes terroristes. Pour l'instant, ils me bloquent avec un contrôle judiciaire assez lourd. C'est un commerçant qui s'est plaint. Il me reproche le passage de la vidéo où je dis qu'on avait l'occasion de faire un tremblement de terre à la foire. Je leur ai dit ce que signifie très exactement ma métaphore, mais non. Ils m'ont dit que je dois attendre la date du jugement. Le 7 octobre, il disait avoir été contacté par un monsieur R. Identifié comme étant monsieur Anthony R. Ils disent que j'ai écrit monsieur R a regretté et fait une déposition en ce sens. C'est vrai, hein? Vous l'avez entendu. Il ajoutait, nous sommes devenus amis. Nous regrettons tous les deux. Même moi, je regarde. Allez, je vous ai tout lu. Il en reste, il y a tout ça. Je ne vous ai pas tout lu. Je vous ai lu les 4 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pages. Je ne vous ai pas lu les 6 pages. Je vous ai lu le principal. Moi, je voulais vous montrer le principal. Je voulais montrer France. Non-lieu. C'est ça que je voulais vous montrer. Interrogé sur la vidéo déchirant la matrice postée sur sa chaîne YouTube, Mourad Hussein expliquait dans cette vidéo: j'appelle des gens à venir distribuer la photo de la mosaïque arianiste du 6 place Jean Jaurès de 1907 et la photo de l'entrée administrative de l'opéra de Saint-Étienne qui représente un avion dirigé vers l'ouest formé des lettres et des chiffres, le 911. Cela prouve la conspiration du World Trade Center fomentée par la franc-maçonnerie qui a signé ce bâtiment avec leur équerre et leur compas. La diffamation et la calomnie sont illégales en France. On n'est pas à Mogadiscio. Tu comprends? On est en France républicaine. Vive la lutte héroïque du peuple de Palestine. C'est chez moi. Chez moi, je vous ai flingué. J'ai porté plainte, M. André Friedenberg, contre ça. Et le résultat de ça, c'est qu'ils m'ont mis en examen, M. André Friedenberg. C'est des croix gammées dextres, inclinées à 45 degrés. Les thésards, vos enfants, s'ils vont à l'université, ils savent que ça,
c'est une spécificité du nazisme. Il y a des bouddhistes qui font des croix gammées, ça n'a rien à voir avec les croix gammées droitières et qui vont à 45 degrés. Ça, c'est une croix templière. C'est une croix pâtée, une croix fléchée, on dit. C'est une croix templière avec un soleil. Et ça, ce sont des croix gammées, c'est une mosaïque. C'est pas pour rien que c'est une mosaïque, c'est un message politique. Le 911. Que tu veux ou que tu veux pas. Tiens, on voit l'aérodynamique de l'aile. Le 911. Je vais te le montrer 1001 fois, je vais te le montrer. Tiens, l'œil. Monsieur, vous travaillez là? Venez voir, vous allez tomber dans les pommes, juste là. Venez voir. Incroyable, mais vrai. Vous êtes stagiaire? Moi, je suis écrivain. Moi. C'est quelle lettre, ça? Si c'est une lettre, c'est quelle lettre? Une lettre? Si c'était une lettre, ce sera quelle lettre? Un L. Un L. Non. Un E. Regardez, il n'est pas au milieu, hein, il est bien plus bas. Un E. Ah, oui. Là, il y a un troupeau de moutons. Là. Les chiens, d'habitude, il est devant les moutons. Hein. Là, il y a un loup qui leur court après. Et ils font rien, les chiens, ils le laissent. Et ça, ils vous le cachent. Ici, là, si j'ai bien compris. Voilà, tu vois, là, ce qui se passe, là, il y a un homme, je sais pas qui c'est fait, avec un loup. On va voir à la maison, je vois mal de là. Tu vois? Un homme avec un loup. Avec. Je vois mal. Elle n'y a pas, hein, cette face sur internet, elle n'y a pas, ils veulent pas la montrer. Fora Info, ils ont montré que les moutons de l'autre côté, ça, ils veulent pas le montrer, ça. L'ami fidèle de la franc-maçonnerie. Je t'ai fumé, mec. Je t'ai fumé sur ton tapis rouge.